patriotique républicain de l'Europe. Chers amis du Niger et de la démocratie, nous avons l'honneur, par cette note résumée d'information, d'attirer votre attention sur le contexte socio-politique extrêmement tendu qui prévaut dans notre pays, le Niger, en cette veille d'élections présidentielles et législatives. À cette veille des élections générales, prévues en février 2016, aucune citoyenne, aucun citoyen nigérien, libre et mépris de justice et de démocratie, ne saurait témoigner sans travestir la réalité que les conditions d'organisation de ces élections sont sincères et loyales. Ainsi, de nombreuses déclarations publiques, y compris de la structure en charge de confectionner le fichier électoral, les prises de position et courriers officiels ont dénoncé et continuent de condamner l'anarchie intentionnelle dans laquelle le pouvoir du Niger souhaite organiser les prochaines élections. Pour illustrer cette situation, il n'est pas inutile de rappeler que les aventuriers qui gouvernent sans une vision saine de notre cher pays ont à leur actif la division des partis politiques de l'opposition par un concassage de leurs structures légitimes, le débauchage des militants des partis de l'opposition à coups d'argent issus de multiples trafics, l'instauration de la corruption comme moyen de gouvernance au niveau de l'État, l'achat de conscience et de voix au sein du Parlement et des conseils locaux pour non seulement s'arroger une majorité fictive, mais aussi adopter des lois et décisions au diapason de la légalité. L'enrichissement illicite en sport national, avec en tête de peloton le président de la République et son gouvernement, la médiocrité et le népotisme comme mode de désignation aux hautes fonctions de l'État, mais aussi au plus haut sommet de sa forfaiture, le pouvoir insouciant du Niger, après avoir usé de tous les subterfuges au niveau de la commission électorale indépendante en place, de rééditer son forfait au niveau de la création du fichier électoral. Cela ne passera pas. Le peuple libre dit stop. L'on ne saurait à ce stade, ultime et de manière unilatérale, doublée de mépris, imposer aux citoyens nigériens des élections falsifiées par avance, revêtues d'un faux sceau de crédibilité. Nous, peuple du Niger, à travers sa composante vivant en Europe, en appelant solennellement ici, devant le Parlement européen, les amis de la démocratie et des libertés des peuples, à se mobiliser pour refuser de cautionner une ténébreuse fraude en refusant d'accorder un quitus au simulacre du processus électoral. Comment comprendre qu'un pouvoir qui a été élu pour présider à la destinée d'une nation afin d'en assurer son développement et son épanouissement, retourne le glaive de l'épée contre le même peuple pour le diviser, le brimer et le museler dans toutes ses composantes. Ainsi, sans relâche ni répit, les opérateurs économiques, les étudiants, les enseignants, les médecins, les journalistes, les magistrats et y compris les forces de défense et de sécurité subissent quotidiennement des violences et violations de manière permanente
de manière permanente par ces démocrates de façade. Sous des masques d'hommes intègres, les faux princes d'aujourd'hui du Niger ont pillé les maigres richesses du Niger et hypothéqué de manière presque irréversible l'avenir de la jeunesse tout entière. Si, pour ces dirigeants négativement atypiques, le peuple nigérien est un troupeau d'agneaux, nous, peuple du Niger à travers sa composante vivante en Europe, nous nous insurgeons avec force contre cette attitude condescendante et primaire vis-à-vis de la nation nigérienne. Exigeons, dans un esprit de concertation et de consensus, l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Exigeons de manière immédiate la libération sans tarder des centaines de prisonniers politiques, notamment le candidat déclaré du parti Modenfa Lumana Africa à l'élection présidentielle 2016, qui se trouve détenu par le régime du Niger depuis le 14 novembre 2015. Souhaitons vivement que la CENI prenne ses responsabilités en restant exemplaire et loyale face aux aspirations du peuple nigérien. Demandons à la communauté internationale, à savoir l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, de s'intéresser de près à la situation sociopolitique extrêmement fragile qui prévaut au Niger actuellement. Cette responsabilité doit être assumée par la communauté internationale afin d'éviter dans un avenir proche des tractations en vue d'envoyer des forces d'interposition. Le Niger n'a pas besoin de casque bleu, mais des élections inclusives, justes, libres et transparentes. C'est pourquoi, dès maintenant, il faut agir et prendre le devant pendant qu'il est encore temps, car les 17 millions de personnes qui composent le peuple noble et digne du Niger ne comprendraient pas un silence de la communauté internationale qu'elle sait par ailleurs soucieuse et respectueuse des libertés fondamentales et de l'ancrage de véritables démocraties partout dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne, qui a besoin de stabilité que de foyers de tension. Le régime du Niger, même si on y prend garde, emprunte actuellement la voie qui mène à des tensions inutiles au risque incalculable. C'est dommage. Pour un Niger libre et paisible, vive la démocratie, vive la République, vive le Niger,